Il y a pas mal de nouvelles questions qui se posent en 2023. Les dernières années, je citais déjà le Covid, ça a été beaucoup des années de changement. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre ce qu'on va pouvoir faire sur le long terme et tout le monde est en train de se repositionner là-dessus. Il y a des nouveaux challenges et surtout des publics qui changent énormément. Et je pense notamment à la génération Z qui devient le sujet le plus important ou un des sujets les plus importants aujourd'hui, qui a des attentes qui ne sont pas du tout les mêmes que les millennials, que les générations d'avant. On peut voir que c'est la première année où ce qui est la priorité chez les candidats, notamment la génération Z, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Et ça vient directement d'un effet Covid. Je pense, vous n'êtes pas sans savoir, on est dans une période où tout le monde est en train de repenser sa relation au travail. La priorité, c'est plus son travail. Les gens ne se définissent plus par leur travail. Et même nous, on parle plus d'équilibre vie pro, vie perso, mais d'équilibre vie perso, vie pro, avec le perso qui prend le dessus. Ça, c'est plein de nouvelles considérations à avoir pour comprendre les candidats qui aujourd'hui sont plus dans le même état d'esprit. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata, vous le savez maintenant, et bonjour Tanguy, on ne révèle pas encore votre identité. L'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, et c'est-à-dire auprès des experts, Jérémy, bonjour. Bonjour. Qui vivent les ressources humaines au quotidien. J'en perds mon latin. On entend et on lit d'un grand nombre de personnes. Plein de choses, des best practices, des best tendances, et patati et patata. Et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Tanguy Le Goaler, account exécutif chez Potential Park. Bienvenue Tanguy et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour et surtout merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous Tanguy, merci beaucoup. Tu es venu nous parler de Potential Park, que nous connaissons, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que vous faites, qui vous êtes? Donc oui, je suis Country Account Manager à Potential Park. Potential Park, c'est quoi? C'est une agence d'études de marché spécialisée en communication employeur digitale. Ça fait maintenant 20 ans qu'on accompagne des employeurs, des entreprises pour mettre en place une stratégie de communication employeur pour au mieux toucher leurs cibles à travers tous les canaux digitaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc les principaux, c'est sites carrière, mais aussi tous les réseaux sociaux, les anciens et les nouveaux. J'ai une question, Tanguy, c'est aujourd'hui, pour qu'on clarifie, une entreprise vient vous voir et vous demande une étude, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Exactement, donc on a des entreprises, on travaille avec des entreprises un peu partout dans le monde, donc on a des études qui sont faites aujourd'hui en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, mais on a aussi des études d'un peu partout et les entreprises peuvent venir nous demander aujourd'hui quelles sont les attentes des candidats aujourd'hui sur le marché. C'est le but principal de notre étude, mais on peut aussi leur fournir où est-ce que les entreprises se situent sur le marché, ce qu'on fait grâce à des audits de performance et qui leur permettent aujourd'hui de savoir où sont leurs points forts, leurs points faibles et quels sont les leviers d'action aujourd'hui qu'ils peuvent actionner pour pouvoir améliorer leur communication employeur. Alors il y a vraiment un large spectre pour avoir vu finalement le rendu d'une étude, c'est-à-dire qu'on peut à la fois parler du parcours candidat, qui n'est pas assez souvent finalement recommandé, reconseillé, remis en avant. Donc ça, vous allez faire des recommandations précises pour finalement augmenter la performance sur le parcours candidat, sur un site carrière par exemple. Exactement. Mais pas que, ça peut être l'interne, ça peut être la perception du candidat à l'externe, c'est tout ça. Alors, ce qu'on fait principalement, c'est sur les candidats externes. C'est aujourd'hui, avec notre étude principale, qu'on va pouvoir accompagner les employeurs. Cette étude, elle se concentre sur 4 catégories principales qui sont les sites carrières, le parcours candidat que vous disiez, les réseaux sociaux avec Facebook. C'est la perception des candidats sur les réseaux. C'est ça. Et aujourd'hui, nous, en fait, tous les ans, on vient faire un état des lieux de quelles sont les attentes, les préférences et les comportements en ligne des candidats. Ça permet d'avoir tous ces insights qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on peut communiquer par plateforme, parce que chaque plateforme a des codes différents. Alors si je récapitule, il y a deux véritables actions. Une action presque benchmark, où du coup vous délivrez de l'information aux entreprises parce que vous en avez déjà au préalable collecté. Et deuxièmement, des actions très spéciales par rapport à la demande des entreprises en question, relatif au parcours candidat ou à d'autres, en tout cas comment on voit leur potentiel d'attractivité, c'est ça, sur le marché? Exactement. Aujourd'hui, enfin, pas tout à fait en fait. Pour reprendre depuis le début, on fait d'un côté une enquête candidat, on comprend aujourd'hui où en sont les candidats sur le marché, comment mieux leur communiquer. D'un autre côté, on vient faire un audit de performance de plein d'entreprises en France, mais aussi dans le monde. C'est un peu plus de 600 entreprises. Et par exemple, sur les 100 employeurs en France, on audite tous leurs canaux de recrutement.
Et on vient voir aujourd'hui, est-ce que ça match les attentes des candidats D'accord. aujourd'hui. Grâce à ça, on peut mettre un score de performance sur chacun de ces employeurs et ça nous permet de faire le classement par lequel on est Ça principalement. leur donne connu. quelque part les bonnes recommandations pour améliorer leur communication auprès de leurs candidats. C'est ça, exactement. Et on peut aussi leur dire, là-dessus, vous êtes bon, là-dessus, vous n'êtes pas bon, telle plateforme, ça mériterait de mieux travailler, tandis que d'autres... Vous allez là, aussi êtes loin bien que quelques petites recommandations pratiques, même on va dire en termes d'action pure, où vous vous arrêtez vraiment à... Ce que tu veux dire, est-ce qu'il y a un vrai À la suivi reco. après, une fois que vous délivrez finalement le classement, est-ce qu'il y a un suivi de votre part pour que les entreprises puissent aller plus loin et utiliser ce rendu-là? Complètement, ouais, dans on publie le classement et derrière ce classement, il y a tout l'audit de performance qui est disponible pour les employeurs. Derrière, quand ils travaillent avec justement cette étude-là, les employeurs, ils ont en fait très exactement une liste de critères qui sont aujourd'hui les attentes des candidats par plateforme. Et nous, notre travail, c'est à la fois de les aider à construire une stratégie long terme. Comment est-ce qu'on comprend toutes ces attentes, comment est-ce qu'on intègre ça avec leur marque employeur, leur ADN, et voir ça sur le long terme, mais aussi du très pratique. Qu'est-ce que vous devez mettre exactement comme outil sur votre site carrière qui va faciliter la vie du candidat et maximiser la conversion. Et qu'est-ce qui change véritablement par rapport à un Universum, un Top Employer? On a souvent l'impression en fait que les entreprises attendent ça comme un trophée. C'est très mal dit évidemment, hein, je noircis le trait, mais que derrière les actions ne sont pas véritablement relatives par rapport aux résultats qu'elles reçoivent. Elles voient ça plus comme un trophée que comme une aide potentielle au traitement À l'amélioration. À l'amélioration, traitement. Très clairement. Non mais effectivement, et à chaque fois qu'il y a un classement, de toute façon tout le monde va être le premier, c'est aussi le jeu du classement. Bien sûr. Mais ce qui nous démarque complètement des acteurs comme Universum ou Top Employer, parce qu'on parle des mêmes sujets mais on fait pas du tout la même chose. Universum ou Top Employer, ils vont aller regarder quelle est l'image perçue de la marque, et nous on vient pas regarder ça du tout, on vient regarder quelle est la communication mise en place aujourd'hui. C'est très clair. Donc c'est vraiment les deux pans qu'on peut mettre face à face. D'un côté il y a Universum. Vous parliez tout à l'heure de la perception du candidat. Si vous parlez de la perception du candidat, Via la communication, en fait. via la communication uniquement. Oui. Comment Alors, il interagit avec la communication de l'entreprise. Vous n'allez pas poser de questions particulières aux candidats. par rapport à la marque, non, effectivement non. On vient leur demander aujourd'hui sur un site carrière qu'est-ce que vous attendez. Ok. Et aujourd'hui, ils nous disent on attend ça, ça, ça. Moi, j'ai besoin Vous d'un n'allez peu pas sur dire qu'est-ce que vous attendez pour tel client. Exactement, non. D'accord, et de l'autre côté, tu regardes si les critères matchent avec les actions de l'entreprise. Effectivement, ça vous différencie véritablement. Je suis pas sûr d'ailleurs que beaucoup d'entreprises soient très au courant en fait de cette différenciation. Vous communiquez là-dessus ? On communique. C'est vrai qu'en fait, notre logique, on communique avec énormément d'acteurs depuis 20 ans et puis on échange un peu tout le temps avec les mêmes personnes. C'est en fait des acteurs qui sont dans notre classement et qui connaissent très bien en fait ce que nous on propose. Effectivement, on n'a pas cette logique de grosse que pourraient avoir d'autres boîtes. Donc effectivement, je suis là justement pour le communiquer là maintenant en fait. Ok, pas de souci, c'est très bien, mais écoute, on espère que tous les auditeurs Bien iront compris. rechercher Potential Park, forcément, et d'ailleurs notre précédent invité l'a fait, et on le salue. Et j'ai une question sur les critères, parce que les critères c'est très important, parce que c'est relatif à ce que vivent les candidats au quotidien, et vu que les pratiques évoluent, est-ce que les critères évoluent? Je pense que c'est obligatoire, mais Ouais. tous les combien tu les fais évoluer, les critères, on ne sait pas forcément. Alors les critères, justement, c'est quelque chose qu'on fait évoluer continuellement. D'accord. Particulièrement sur une base annuelle. Tous les ans, on fait une grande enquête candidat, on récupère des milliers de répondants en France, des dizaines de milliers dans le monde, et là-dessus, on va pouvoir mettre à jour tous nos critères, voir si c'est toujours pertinent. On va aussi en intégrer des nouveaux sur la base de ce qu'on voit que les employeurs font. C'est-à-dire que, en fait, vu que c'est les employeurs qui sont à la manip, puisque c'est eux qui vont créer des nouvelles communications, on va venir les tester auprès des candidats, comprendre est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que ça marche pour vous. Et c'est comme ça, en communiquant avec les candidats et avec les employeurs, qu'on va pouvoir avoir cette évolution constante des critères. Ce qu'on a pu constater notamment là, depuis les dernières années avec le Covid notamment, il y a eu beaucoup de critères, de nouveaux critères qui sont arrivés et qui sont importants pour les candidats aujourd'hui. On peut citer par exemple Pardon ? on peut les citer par exemple, Ouais, certains critères. Sur les grandes lignes, des critères qui portent sur la proximité. D'accord. Aujourd'hui, les candidats recherchent plus de proximité, ils veulent mieux connaître ça va être quoi leur quotidien quand ils vont intégrer une nouvelle entreprise. Ils veulent aussi, par exemple, voir les locaux. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur, par exemple, Instagram. C'est un super endroit pour pouvoir... ou TikTok aujourd'hui, ces communications-là. D'accord. Donc, pas mal de critères comme ça qui ont évolué. Ouais. Ok. Des différenciations liées à comment se comporte l'entreprise, comment elle
à quoi elle ressemble, etc. Et en fonction du critère, finalement, un média adapté, quoi. C'est ça, et on voit que c'est des grands thèmes qui sont un peu communs à toutes les plateformes. La proximité, ça se limite pas seulement à Instagram, ça peut être sur toutes les plateformes qu'on communique ça, évidemment de manière différente. Par proximité, c'est quoi? Tu entends proximité avec le candidat ou proximité de son lieu de travail, avec son domicile? Entre le candidat et son potentiel futur employeur. D'accord. Ok, super. Ok. Le classement, on a une question là, hyper pertinente. J'aime bien l'auto-jugement. En exclusivité, Mhm. le classement 2023 révèle-t-il de grandes surprises? Dans les grands changements évidemment le classement il change tous les ans. Il y a Ouais. des acteurs qui travaillent très très dur et qui arrivent à monter énormément de place au classement. C'est le cas de tout le monde du classement, mais il y en a des fois qui mettent de gros efforts sur le digital et c'est là qu'on va avoir des grosses surprises. Effectivement cette année il y a effectivement des acteurs qui sont pas mal remontés dans le classement. Aussi une spécificité de notre classement 2023. C'est un poids plus important porté aux réseaux sociaux dans notre méthodologie, ce qui est complètement logique parce qu'aujourd'hui ça suit à la fois les attentes des candidats mais aussi ce que font les employeurs. Donc ça a un petit peu changé la donne sur le classement et il y a des acteurs qui justement se démarquent mieux en réseaux sociaux et qui aujourd'hui prennent de l'avance dans le classement mais même autrement dans la communication. Pour reformuler, est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux étaient moins utilisés sur les précédents classements? Les précédentes années, Ah ouais. effectivement, il y avait un poids moins important parce que on constatait de toute façon dans la recherche d'emploi des candidats que les réseaux sociaux n'étaient pas encore un gros pilier de ce qui est D'accord. en train de devenir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un incontournable et c'est même les seules plateformes qui sont aujourd'hui en augmentation en termes d'utilisation candidat, quoi. Et Alors, dans un monde, dans un contexte où il y a énormément de tensions sur les jobs, de plus en plus, et en ce début 2023, on le voit encore, hein, rien vraiment s'améliore. Comment vous vous positionnez là-dessus? Il y a beaucoup d'entreprises et elles sont de plus en plus nombreuses à venir vous voir pour comprendre comment réagir vis-à-vis des cibles de recrutement? Alors effectivement, il y a pas mal de nouvelles questions qui se posent en 2023. Les dernières années, je citais déjà le Covid, ça a été beaucoup des années de changement. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre ce qu'on va pouvoir faire sur le long terme et tout le monde est en train de se repositionner là-dessus. Il y a des nouveaux challenges et surtout des publics qui changent énormément. Et je pense notamment à la génération Z qui devient le sujet le plus important ou un des sujets les plus importants aujourd'hui, qui a des attentes qui ne sont pas du tout les mêmes que les millennials, que les générations d'avant. Mais globalement, alors, on peut peut-être avoir quelques détails. Très concrètement, aujourd'hui, nous, de notre étude, on peut voir que c'est la première année où ce qui est la priorité chez les candidats, notamment la génération Z, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Et ça D'accord. vient directement d'un effet Covid. Je pense, vous n'êtes pas sans savoir, on est dans une période où tout le monde est en train de repenser sa relation au travail. La priorité, c'est plus son travail. Les gens ne se définissent plus par leur travail. Et même nous, on parle plus d'équilibre vie pro, vie perso, mais d'équilibre vie perso, vie pro, avec le perso qui prend le dessus. Ça, c'est plein de nouvelles considérations à avoir pour comprendre les candidats qui aujourd'hui sont plus dans le même état d'esprit. Plus qu'une pourrait y tendance, avoir- une rupture, ça. C'est une rupture en tout cas. est-ce que c'est un bouleversement qui sort du bouleversement générationnel? Tu parlais de génération Z, est-ce que du coup ça va influencer toutes les autres générations derrière, qui là pour le coup, donc je pense aux X, Y, millennials, etc., qui vont être aussi influencés par rapport à ce que la mouvance, puisque les entreprises vont s'adapter à cette demande. Donc forcément, ceux qui ne l'étaient pas vont voir aussi les choses changer et vont peut-être aussi se dire oui, je pense plus à mon perso qu'à mon pro. Est-ce que c'est comme ça? Je sais pas si c'est bien formulé, mais Si, je comprends complètement. Sur XY, j'ai pas exactement c'est quoi cette tranche d'âge. Millennials complètement, qui est la tranche d'âge juste avant. On voit qu'il y a complètement une influence. On voit de plus en plus de gens qui déclarent, mais ils sont prêts à avoir un salaire moins important s'ils ont des meilleures conditions de travail. Toutes ces choses-là vont en fait dans une logique de meilleur bien-être salarial. et conditions de travail. Et conditions de travail, on y met quoi derrière? Parce que c'est vrai que c'est un peu fourre-tout, j'ai l'impression. Beaucoup parlent de conditions de travail. Je parlais sur LinkedIn avec une designer qui répondait à un post LinkedIn dans lequel je disais qu'effectivement aujourd'hui, pour faire revenir les gens au travail, après avoir vécu du télétravail, je ne dis pas que le télétravail est la réponse à tout, bien au contraire, mais ceux qui se sont habitués, surtout que le télétravail même hybride maintenant est rentré dans nos vies, dans notre quotidien, c'est compliqué de faire revenir les gens au taf. Et donc pour les faire revenir au taf, il faut aussi peut-être casser le costume cravate, parce que le mec a bossé en jogging les 2 premiers jours de la semaine, là il faut se remettre en costume cravate. Je schématise pour bien montrer ce que je veux dire. C'est quoi en fait qualité de vie maintenant? On entend quoi par ça? Nous, on est surtout d'un point de vue candidat, c'est ce qu'on essaie de ramener. Et ce qu'ils voient de l'extérieur, c'est quand même des grands changements. Alors évidemment, il y a le télétravail.
Il y a aussi la flexibilité des horaires, mais aujourd'hui on voit de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui proposent des avantages personnalisés D'accord. selon... Sur Ouais, les c'est un contrats. package personnalisé, quoi. Exactement. Ok. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent, enfin de plus en plus en tout cas, qui mettent ça en place. C'est vrai qu'on est dans une période complètement intéressante à ce Mhm. niveau-là, c'est-à-dire que le contrat de travail en tant que tel, Oui, il est bousculé, ouais. il est complètement bousculé, il est à même d'évoluer. On comprend maintenant pourquoi on va plus loin que 5 semaines sur les congés payés. Voilà, c'est très intéressant, mais est-ce qu'on n'est pas dans un moment où finalement on crée des missions au-delà de l'employabilité traditionnelle d'un salarié au final? Est-ce qu'on n'est pas à une rupture à ce niveau-là? Est-ce qu'on ne constate pas en fait finalement aujourd'hui que l'entreprise a beaucoup plus besoin d'intrapreneurs et peut-être moins de salariés, on va dire, traditionnels? Complètement, on voit que y en a plein qui font de l'innovation. Il y a des acteurs qui sont un peu des fers de lance en mettant des choses en place, tout FlexiWork, D'accord. plein. Comme quoi? Comme des noms par exemple. Ouais. Des innovations? Quel type d'innovation? FlexiWork, c'est-à-dire Ouais, le tu FlexiWork, bosses de chez toi quand tu veux. C'est-à-dire on repense même tout l'espace de travail. Aujourd'hui, on crée des bureaux qui justement sont pas faits pour avoir un bureau attitré, mais chacun peut s'approprier l'espace de la manière dont il veut. Ok. C'est plein de choses comme ça. Autrement, on voit des entreprises aussi qui laissent les salariés avoir par exemple une journée ou par semaine ou par mois qui peuvent dédier à leur Oui, de 4 bien-être jours. ou des semaines de 4 jours. Il y a plein d'innovations comme ça. Il n'y a rien il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de sauce magique pour faire ça. Chacun essaie de se démarquer avec des nouvelles choses. Nous, ce qu'on vient faire à Potential Park, c'est regarder comment bien le communiquer et être sûr que vous mettez votre communication au bon endroit selon votre target. Ok. Donc, Quels sont vos clients aujourd'hui? Quelle branche d'activité? Quelle est la représentation de vos clients? Alors aujourd'hui, c'est les grands groupes. D'accord. Quasi uniquement des grands groupes. On n'a pas de branche d'activité spécifique, parce qu'aujourd'hui, les besoins en recrutement, c'est chez tout le monde. Mais voilà, on a du secteur de l'assurance, on a les banques, on a du retail, on a absolument tout. Donc, tous ceux qui ont besoin de recruter, en fait. Eh ouais. Est-ce que on parle pas beaucoup des TPE, des PME, etc. En tout cas, elles participent très peu à ce genre de concours, j'allais dire, à ce genre De classement. de classement. Merci, elles participent très peu à ce genre de classement. Est-ce qu'il y a un intérêt, un véritable intérêt pour ces petites entreprises qui représentent quand même un tissu économique local la plupart du temps, surtout que ça va dans la même mouvance que travailler près de chez soi, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a une formule, vous, business, pour les attirer? Est-ce que c'est un Pour les objectif PME? demain? Alors effectivement, non, nous on ne propose pas de choses pour ces entreprises de cette taille-là en fait D'accord. aujourd'hui, non. Effectivement, on a des études, on peut faire des études personnalisées, donc n'importe qui peut venir demander une étude chez nous, mais en général, c'est vrai que nous, les préconisations qu'on va pouvoir faire, on les fait à des grands groupes parce qu'effectivement, ça Il y a du demande des volume. travaux et des choses assez importantes que, en général, les plus petites entreprises peuvent pas se permettre, quoi. Ok. Après avoir vu quand même pas mal d'études, enfin c'est quand même votre Mhm. quotidien, qu'est-ce que vous constatez en fait quand on est une entreprise, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui pour être toujours en avance sur ces recrutements? Pour être toujours en avance sur ces recrutements. Aujourd'hui, c'est comprendre ses cibles, c'est ça le plus important. Parce qu'effectivement, il y a une multiplicité de profils qu'on recrute. Il faut savoir répondre aux besoins de tous ces différents profils. Comprendre ses cibles, aujourd'hui, c'est le plus important. Aujourd'hui, D'abord les comprendre alors. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, pour mettre en place la communication nécessaire pour un profil tech ou pour un profil business, c'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, si vous vous adressez qu'à un seul des deux, vous allez rater la moitié de vos besoins en recrutement. Et nous, ce qu'on vient apporter avec nos études, c'est justement quelque chose de complet où vous pouvez toucher tout le monde parce que tout le monde va se sentir concerné et vous allez pouvoir assurer de tous les côtés. Ok, très clair. Comment va évoluer votre métier dans les années qui suivent? C'est une question très formelle, mais finalement, ça va avec, encore une fois, tout ce qu'on vient de voir, toute la mouvance qu'il y a autour du recrutement et de l'évolution qu'on a connue, notamment depuis la dernière crise sanitaire. Votre métier demain, ça sera quoi? Alors, mon métier, je pense que mon métier, il va pas... De Potential Park, enfin, Ouais, complètement. la solution. Nous, au Potential Park, où mon métier, je pense pas qu'il va évoluer tant que ça sur le principe, mais en fait, dans ce qu'on fait, il évolue constamment. Aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de pouvoir apporter des innovations et des idées nouvelles, en fait, aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, en fait, on n'est jamais dans les mêmes sujets.
nos sujets évoluent constamment. Chez Potential Park, on a aussi la chance d'avoir cette perspective internationale parce qu'on travaille partout dans le monde et on est capable aujourd'hui de ramener des innovations qui viennent de l'autre côté du monde et qu'on ne voit pas encore aujourd'hui en France. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va pouvoir apporter. C'est non-stop, on est tout le temps dans de nouveaux sujets. Vous avez un petit tips ? Un tips ? Ouais, c'est-à-dire justement une petite anecdote. Nous, on regarde beaucoup particulièrement en Allemagne, où on voit qu'ils sont très dynamiques. Et aussi, ils sont très cadrés. Hein. Ils aiment bien remplir les cases. En tout cas, quand ils travaillent avec nos études, ils aiment bien impliquer tout ce qu'ils y apprennent et ils aiment bien être numéro 1 partout. Ils veulent pas manquer une opportunité de communication. C'est intéressant ça. Ils appliquent plus, si on prend le terme comme ça, ils appliquent beaucoup plus que dans les autres pays. Donc ça répond à ma question du début, quoi. Finalement, ton entreprise aujourd'hui en France, elle a son numéro de classement. Est-ce que derrière, après, elle applique les conseils qui lui sont donnés par rapport à son classement et ou par rapport aux thématiques sur lesquelles elle pêche un peu? C'est pas sûr. C'est pas sûr et ça, c'est mon boulot de faire en sorte que ils le font. Parce que moi, mon travail, c'est de les accompagner justement dans la mise en place de cette stratégie, de points d'action, d'un suivi. Et tu vois que c'est laborieux un petit peu quand même? Ça dépend. Il y en a avec qui c'est très bien parce qu'il y en a qui ont l'habitude de travailler avec l'étude. C'est leur outil de travail habituel et qu'ils apprécient. C'est ça. Ils s'en servent réellement. Et d'autres, c'est gadget. C'est un peu plus gadget parfois. Et moi, mon boulot, c'est d'être sûr que ça aille pas dans le vide, que ce soit pas gadget et que de toute façon, ça derrière, il y a des résultats positifs. Ce qui va créer la consistance finalement de Potential Park aussi. Effectivement, si ça reste gadget, ça reste un classement et donc oui, c'est ça. Pas forcément utile. Il y a beaucoup d'items chez vous, hein, c'est-à-dire que dans le global, vous avez énormément d'items. Est-ce que c'est pas une crainte, ça, qui est peut-être trop de choses finalement à travailler? Qu'est-ce que tu veux dire pour les clients, est-ce qu'il y a trop de sujets en fait qui sont abordés dans votre étude? Ouais, effectivement, c'est une étude qui est très très complète parce qu'on tape partout, tous les plateformes. Et nous, notre travail, c'est aussi de savoir qu'est-ce que le client a besoin avant de faire l'étude. Parce qu'une étude, il ne faut pas qu'elle soit commandée pour rien. Et on va d'abord travailler avec le client, savoir qu'est-ce que vous allez faire derrière. Ça dépend de leur bande passante, mais aussi leurs objectifs. Est-ce que ça colle bien avec leur ADN, avec tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en place? Moi, mon travail, c'est justement de pouvoir les accompagner et derrière être sûr qu'on ne perd rien. Parce qu'effectivement, l'étude est extrêmement complète. Je pense que tu avais pu le voir. Très riche, ouais, tout à fait. Du coup, ça rejoint une question aussi de Thibaut tout à l'heure sur les innovations. Est-ce que l'IA, tel qu'on en parle aujourd'hui dans le recrutement, est quelque chose qui va créer une rupture dans vos métiers ou comment vous imaginez la chose? Sur l'analyse, tu veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'employeur, je peux tout à fait poser des questions à l'IA. Je peux imaginer qu'elle le scrape et qu'elle va me donner certaines réponses en fait qui sont dans vos items. Dans ce que nous on recherche, alors effectivement, en fait non, je ne pense vraiment pas du tout. Nous, on est tout l'inverse de ça. Je pense que nous, justement, on est assez fiers de pouvoir proposer ça aujourd'hui dans nos études, c'est d'apporter une étude dans nos audits qui sont faits à la main, parce qu'aujourd'hui, c'est très simple pour comprendre une marque employeur. Et puis personnaliser, surtout. Oui, c'est ça. On ne peut pas aller comprendre la marque employeur de quelqu'un, enfin, un robot ne peut pas comprendre ces éléments-là, il y a justement que l'œil humain qui peut avoir cette réception et perception, si c'est bien fait ou non. Et c'est aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir proposer ça. C'est un travail... Ça peut être une aide complémentaire, peut-être. L'IA aujourd'hui, ouais, effectivement, mais sur tous les sujets qu'on fait, la plupart nous, tout ce qu'on traite, c'est communication. La communication est tellement spécifique et unique à chaque marque. C'est pas facile de demander à un robot d'aller comprendre exactement ce que telle ou telle boîte a voulu dire par ça, quoi. Non, mais sur un site carrière, on pourrait imaginer comment je peux optimiser mon site carrière. Est-ce que ça donne des réponses il faudra lui demander. En tout cas, je croyais que vous aviez fait l'exercice. On va poser la question. Ok. Tanguy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. À bientôt. Ouais, merci à vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Ouais. Sur les événements. Merci. Potential Park, on le répète. On vous invite à aller voir sur le site et consulter ces études qui sont passionnantes. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à vous. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.